Aujourd'hui, nous avons décidé avec mes filles de préparer notre citrouille pour Halloween. Comme vous l'avez peut-être remarqué, notre Jack-o'-lantern est en fait une fille. Nous lui avons fait de jolis cils au coin des yeux pour un vrai regard de braise. Nous avons également réalisé ensemble de délicieux petits feuilletés sucrés en forme de citrouille. Il y en a au chocolat, à l'abricot et à la fraise, saupoudrés de sucre glace. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués pour ma décoration d'Halloween. Dans ce que j'ai acheté, il y a une dizaine d'objets. La moitié ont été achetés neufs et l'autre moitié ont été chinés sur internet. Donc je vous montre tout ça. On commence par cette jolie plaque en métal que j'ai trouvé en fait sur Amazon. Elle a un esprit vintage au niveau du design, mais elle ne l'est pas du tout. Donc ce qui m'a plu en fait, c'était la mention de Hocus Pocus avec une Jack-o'-lantern et un corbeau au-dessus. Le chat noir ailé sur la lune aussi, ça m'a beaucoup plu. Les couleurs aussi, plutôt sobres, en étant vraiment dans le thème d'Halloween, parce que moi j'aime bien tout ce qui fait traditionnel. Je vais pas aller vers des décos très... on va dire hors norme ou original. Moi, je préfère toujours que ce soit pour Noël, pour Pâques, pour Halloween, des décorations vraiment dans le thème au niveau des couleurs. Et donc, comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur quelque chose de neuf. Hein. On n'est pas du tout sur une plaque vintage. Il y a les petits trous là pour l'accrocher au mur si on le souhaite. Et c'est vraiment cet esprit... un peu vintage dans l'affiche, les couleurs et la mention Hocus Pocus qui m'ont le plus attirée. Mais je trouve que c'est parfait pour poser sur une étagère, pour donner une ambiance vraiment magie pour Halloween. Vous voyez, c'est exactement le genre de thème pour Halloween que j'aime. Moi, je n'aime pas tout ce qui fait peur ou tout ce qui est sanglant. Ensuite, toujours sur Amazon, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites internet si vous le souhaitez. J'ai vu que c'était vendu un peu partout. J'ai craqué pour ce lot de bougeoirs. D'un côté, vous avez ici un hibou. Et là, vous avez un corbeau. Vous voyez là, si je le mets sur ma peau, on voit bien le dessin que ça fait. Voilà, ça m'a beaucoup plu là, son côté au niveau de la silhouette comme ça, qui tranche sur un mur blanc, puisque moi j'ai que des murs blancs à la maison, donc du coup je trouvais que c'était pas mal. Alors on va commencer par lui pour que vous le voyez de plus près. C'est bien détaillé, on a un bec bien dessiné, on a les effets des plumes là qui est très joli, l'œil qui est bien marqué. Franchement, c'est du beau travail, sachant que c'est quelque chose qui est fabriqué probablement en Chine et qu'on est dans quelque chose de complètement moderne. Vous voyez là, il y a une belle tête de mort, des roses, voilà, il y a l'aspect un peu gothique comme ça que j'aime beaucoup. Et au niveau du bas, vous voyez que ça a été quand même peint, ce qui est rare en général. La finition des détails est vraiment très bien faite dessus pour quelque chose qui a été fabriqué en Asie. Et là, vous voyez ici, on peut mettre une bougie. Et ce qui me plaît vraiment énormément, c'est que ces bougeoirs, même sans bougie, qui sont déjà très décoratifs. Si on voulait les mettre sans bougie, franchement, je pense qu'on pourrait tout à fait, tellement ils se suffisent à eux-mêmes. Et maintenant, je vous montre le hibou, donc à ne pas confondre avec la chouette. Hein. Vous voyez qu'il a des petites aigrettes là. Donc pareil, je trouve qu'il a un très beau regard, qu'il est vraiment bien fait au niveau des détails. Vous voyez, si je le mets de profil, il est vraiment bien dessiné. Jusque dans les serres là, vous voyez, très bien fait. Alors comme c'est du noir, ça renvoie pas très bien la lumière, donc au niveau des détails, je ne sais pas si vous apercevrez à quel point c'est vraiment joli. Mais je suis agréablement surprise par ce lot, puisque quand je les ai achetés, je me suis fiée aux photos sur internet, mais souvent on est un peu déçu. Et quand je les ai reçus en vrai, j'étais très contente d'avoir commandé. Donc j'ai payé 12,90 € la pièce, si je me souviens bien. Après, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres sites qu'Amazon, hein. Vous pouvez aller sur Cdiscount, Temu, tout ce que vous voulez.
tous ces sites comme ça qui vendent des choses fabriquées en Asie de manière générale, vous allez pouvoir les trouver. Moi, je ne suis pas spécialement fan des choses fabriquées en Asie, comme vous le savez, moi, mon domaine, c'est plutôt le vintage. Mais je dois dire que pour les décos d'Halloween, ayant du mal à trouver ce qui me plaît, aussi bien en brocante que dans les magasins, eh bien, je me suis tournée vers ce qui se vendait sur Internet. J'ai eu un vrai coup de cœur et j'aime vraiment leur ambiance et leur forme. Voilà, je trouve que c'est un joli travail malgré le Made in China. Ensuite, pour rester dans les objets neufs, je me suis acheté ce joli petit mug, vous voyez, avec une ambiance de cimetière là, avec tous les codes qu'il faut d'Halloween. Donc on a du orange, du noir, du blanc, la lune, les chauves-souris, une pierre tombale. Et en fait, la particularité de ce joli mug, c'est qu'il est thermoréactif. Donc quand vous allez verser une boisson chaude dedans, toute la partie noire ici que vous voyez va tout simplement se dessiner et vous allez voir apparaître des détails qu'on ne voit pas quand le mug est froid. Donc évidemment, c'est une vaisselle qui ne peut pas passer ni au micro-ondes ni au lave-vaisselle, puisque sinon tout cet effet thermoréactif va disparaître en fait, tout simplement. Je l'ai acheté chez Marks & Spencer, vous voyez ici, vous avez le logo. Je crois que le prix c'était 7,99 €, c'était vraiment pas cher. Par contre, je l'ai acheté à Noël l'année dernière en fait, parce que je ne l'avais pas repéré du tout à Halloween à l'époque. Et quand j'ai fait des achats de Noël l'année dernière sur le site, j'ai vu cette petite tasse qui traînait et donc je l'ai pris. Du coup, je ne sais pas si cette année elle est rééditée ou pas, mais franchement c'est un site que j'aime beaucoup de manière générale, Marks & Spencer. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à payer les taxes de douane, puisque Marks & Spencer a un site européen et pas un site logé en Grande-Bretagne. Et du coup, ça fait une différence, puisque cette petite astuce permet de ne pas avoir à payer de frais de douane entre la Grande-Bretagne et la France, puisque depuis le Brexit, eh bien, chaque fois que vous voulez acheter quelque chose dans un site anglais, eh bien, vous allez payer des douanes et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Donc là, on n'est pas du tout sur ce cas de figure. Je vous fais un petit laïus dessus parce que c'est souvent une question qu'on me pose quand je parle de sites anglais. Donc voilà, chez Marks & Spencer, vous n'avez pas de frais de douane à payer si ça vous intéresse d'aller faire un tour. Je vous montre en vidéo ce que ça donne quand je me fais un petit café avec cette tasse pour que vous voyez tous les détails qui là sont cachés et que vous ne pouvez pas voir si je ne verse pas une boisson chaude dedans. On va continuer avec un lot d'objets que j'ai acheté sur Vinted, mais que j'ai acheté à un professionnel qui vend des objets qu'il a fabriqués, puisque sur Vinted, il y a du vintage, mais il y a aussi des petits artisans, des petits créateurs. Et là, c'est ce cas de figure. Cette personne fabriquait des objets sur Halloween, et j'ai craqué pour deux d'entre eux, vous allez voir. Alors, le premier, c'est ce mignon petit fantôme. Non mais franchement, il a une bonne tête quoi. Alors c'est un fantôme qui n'est pas hyper original au niveau du design parce qu'on le voit beaucoup en céramique notamment dans plein de boutiques. Mais moi ce que j'ai aimé et c'est beaucoup plus original, c'est cette espèce couverture en crochet en fait que la créatrice a donné à ce petit fantôme. Et ça j'ai juste adoré, je trouve ça trop chouette et tout de suite en fait ça fait la différence. Enfin voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. C'est un objet par contre qui est en plastique, vous voyez, je pense qu'elle fait ça à l'imprimante 3D, même si j'en suis pas certaine. Mais à mon avis, la créatrice, je crois que c'est une femme, fait ça à l'imprimante 3D. Et vous voyez que vraiment, il est très joli au niveau du moulage. De mémoire, je crois que c'était entre 8 et 10 €, je ne me souviens plus très bien, mais je vous mets son nom là en bas. Comme ça, vous pourrez rechercher son profil
sur Vinted avec son nom et vous pourrez tomber dessus. Alors je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles puisque ce sont des créateurs et ça reste du coup des petites quantités. Elle fournissait une petite bougie à pile avec. Donc là je ne l'ai pas pris pour vous la montrer, mais je vous montrerai ensuite ce que ça donne quand il est allumé le soir pour que vous voyez un petit peu. Et ça c'était vraiment un petit plus super sympa de sa part de glisser la bougie avec. Et l'autre objet que j'ai trouvé chez la même créatrice, c'est ce bougeoir. Alors j'ai vraiment craqué dessus parce que ce bougeoir, on dirait Lumière dans La Belle et la Bête, mais en version diabolique. Enfin voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Il manque les petites branches de chandelier, mais franchement il a quand même un petit air de lumière. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est ce que ça m'a évoqué. Et j'adore sa bouille en fait, voilà. J'adore, ça fait un peu effet cire qui coule et tronc d'arbre aussi un peu je trouve. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce design, je trouve qu'il est très très chouette. Et donc en fait c'est un socle comme ça qu'on peut enlever, vous voyez. Hop. Donc tout est en plastique par contre. À l'intérieur, pareil, elle fournissait une petite bougie à pile. De mémoire, celui-ci était à 12 € je crois. Mais voilà, à vérifier parce qu'en plus Vinted, ça reste un site avec des prix qui sont mouvants et qu'en plus on peut négocier. Donc voilà, à vérifier de votre côté si jamais vous voulez aller voir. J'ai déjà testé allumé et vraiment ils sont super mignons. Donc je suis trop contente de ces deux achats. Ensuite, toujours sur Vinted et toujours en neuf, mais cette fois-ci acheté d'occasion, j'ai acheté à un particulier ce torchon. On n'était pas sur un profil professionnel sur Vinted, hein, c'était quelqu'un qui revendait un torchon qu'il n'avait pas utilisé d'Halloween. Et en fait, j'ai craqué pour ce torchon parce qu'il a un look comme ça, très vintage. Ça, c'est vraiment le style que j'aime, qu'on voit essentiellement aux États-Unis d'ailleurs. Chez nous, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de décoration dans cette ambiance-là, dans ce style-là, qui est en fait un design années 50-60 aux États-Unis. Et là-bas, les chineurs qui aiment les choses vintage d'Halloween recherchent énormément ce style-là. Donc on dessinait les fantômes comme ça, je trouve que c'est très très mignon. Il y a plein de personnages, la sorcière, etc. qui avaient des styles comme ça un peu désuets. Le fantôme, il fait pas vraiment peur, il est plutôt tout mignon, tout doux, enfin je sais pas, j'aime bien. Du coup, moi qui ai des jeunes enfants à la maison, je préfère plutôt que quelque chose qui fasse trop peur. Donc vous voyez qu'il est aussi illustré à l'arrière. C'est un tissu un petit peu éponge, vous voyez, à bouclettes comme ça d'un côté et plus lisse de l'autre côté, donc il est doublé, c'est vraiment pas mal, c'est une très belle qualité. Alors bien que ce soit neuf, je ne sais pas où la personne l'a acheté, il y a une étiquette où il y a écrit Studio Belle, j'ai cherché sur internet, j'ai pas retrouvé. Donc j'imagine que cette marque est chez un revendeur, mais qui vend cette marque, je ne sais pas, parce que j'aurais bien voulu en trouver d'autres et peut-être que cette marque vend d'autres objets dans ce style vintage et j'aurais adoré tomber dessus, mais j'ai fait plusieurs recherches sur internet, ça n'a rien donné. Donc si vous connaissez, si vous savez ce que c'est Studio Belle, qui vend ça, si vous avez d'autres objets dans ce style-là, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire parce que moi je n'ai rien trouvé et franchement je suis fan de ce style. C'est vraiment ce genre de décoration-là que j'adorerais trouver en France en ce qui me concerne. Ensuite, j'ai chiné sur Vinted Pays-Bas cette fois-ci cette petite boîte, vous voyez. Donc il s'agit d'une boîte qui s'ouvre en forme de citrouille et qui fait maison pour les fantômes, vous voyez. Et ça, j'ai vraiment craqué parce que j'aime beaucoup ce genre de petit univers, vous savez, qui fait un petit peu féerique, voilà. Alors certes, les fantômes, ça fait plutôt peur, mais la maison en elle-même, elle a un petit côté fée dans la forêt, vous voyez. Moi, je vois bien des petits animaux des bois ou des petites fées y vivre. Bon, là, c'est des fantômes pour le thème d'Halloween, mais vraiment, pour le coup, c'est cette ambiance-là. Et pareil, ça fait pas énormément spooky. Donc, vous voyez ici, il y a un petit jack-o'-lanterne. Il y a 3 fantômes qui ont un style un peu de SOS fantôme, un peu dans ce genre-là, mais pareil, des fantômes qui ont une bouille un peu différente de ce qu'on trouve, c'est pas simpliste, c'est travaillé, ça fait un peu vintage aussi, un peu rétro dans le style, donc moi j'aime bien. Et là vous voyez, vous avez plusieurs petites citrouilles à côté de la porte en bois et une petite chauve-souris. Alors malheureusement la porte ne s'ouvre pas, mais j'aurais adoré. Vous pouvez y mettre une petite bougie et l'éclairer et ça rend aussi très très bien. Alors c'est pas pour avoir beaucoup de lumière là par contre, hein, c'est vraiment juste pour avoir les petites découpes
ici parce que la boîte reste quand même extrêmement fermée. Il n'y a pas d'ouverture au niveau du haut pour laisser passer la lumière ou au niveau du dos. Mais vraiment, je trouve que l'objet est très très sympa. J'ai juste vu qu'ici au dos, il y a un logo, il y a écrit FS, vous voyez, avec le logo C dans un rond. Donc j'imagine que c'est une marque déposée. Mais je ne sais pas ce que c'est, voilà, FS, aux Pays-Bas, peut-être si quelqu'un connaît, pareil, je ne sais pas. Mais j'ai adoré l'objet en lui-même qui est travaillé jusque dans le dos, vous voyez, donc je trouve qu'il est vraiment qualitatif. Au niveau de la matière, on est sur quelque chose qui ressemble à de la résine. Je ne sais pas si c'est ça, mais vraiment ça y ressemble, c'est un petit peu lourd. Mais en même temps, c'est pas non plus de la céramique ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, je pense, moi, de la résine. On continue sur quelque chose que j'ai acheté d'occasion, il s'agit de cette mignonne petite figurine. Vraiment, je l'ai trouvée trop chou. Alors, elle est vraiment pas grande hein, si je la mets devant ma main. Mais c'est vraiment parfait, je trouve, pour mettre sur une étagère et donner un petit look à côté de vos livres ou à côté, voilà, d'un petit coin dans la cuisine. Je trouve que vraiment, ça va venir donner la petite touche d'Halloween qu'il faut. Et j'aime beaucoup le travail. Je trouve qu'elle est très bien faite. Vous avez une grosse citrouille en bas qui est texturée, vous voyez. Elle n'est pas toute lisse, donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et au-dessus, on va avoir des tout petits objets. Donc là, une citrouille. Ici, c'est la queue de la grosse citrouille en dessous. Là, on a un fantôme avec une plaque RIP, vous voyez. Et puis le fantôme, il est tellement mignon là, avec ses petites joues roses. J'adore, je suis fan. Je pense que la personne avait dû l'acheter chez un créateur ou quelque chose comme ça parce que c'est tout léger. Je ne sais pas si c'est pas réalisé en pâte Fimo ou quelque chose comme ça. C'est vraiment extrêmement léger. Et puis, on voit que ça a été collé ici à ce niveau-là. Donc, je me demande si c'est pas une réalisation d'un petit créateur, d'une petite créatrice. Mais je n'en sais pas plus, qu'il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Et comme moi, je l'ai acheté d'occasion de seconde main, effectivement, je n'ai pas la référence de là où ça a été initialement acheté au départ. Mais j'ai vraiment craqué dessus. Je trouve qu'il est trop mignon et trop bien fait. Toujours dans l'Halloween, tout doux, tout mignon, voilà, la petite touche un peu vintage au niveau du design. J'ai trouvé ce magnifique objet de décoration. Alors là, on est sur de la céramique par contre, donc il est super fragile, il casse. Vous voyez qu'on a une pleine lune imagée là qui est très jolie. Une chauve-souris et là on a une sorte de champ avec des citrouilles dont une Jack en lanterne et là un petit fantôme, presque un feu follet là vous voyez derrière. Et comment vous dire que cette scène, j'ai eu vraiment un coup de foudre dessus. C'est vraiment typiquement, encore une fois, le genre d'objet que j'aimerais trouver en déco en France. Là je l'ai acheté sur Vinted aux Pays-Bas aussi je crois, je sais plus si c'était Pays-Bas ou Belgique d'ailleurs, j'ai un doute là. Au niveau du dos, il y a une signature, donc ça doit être un petit créateur ou une petite créatrice de là-bas qui l'a fabriqué. Il y a écrit l'OF avec 2 petits cœurs, voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, je pense que là quand je fais ça, ça se voit bien. Et donc je pense que ça a été du coup fabriqué à la main et vraiment c'est un objet tout mignon qui a énormément de charme. Le dernier objet avec lequel on termine ce haul spécial Halloween, il s'agit d'une tasse. Et oui, vous savez que j'adore les tasses, donc il y en a toujours plein dans tous mes hauls pratiquement. Là, on a une tasse Disney que j'ai chinée pendant l'année, qui en général sont assez chères, même d'occasion. D'autant plus à l'approche justement du mois d'octobre. Donc moi, je sais plus, franchement, ça devait être il y a 6 mois que je l'ai trouvée. Et donc, c'est la tasse version pomme rouge là, que j'adore, en céramique, hein, celle-ci. Et voilà, elle est estampillée Disney au dos. Si vous avez regardé la vidéo l'année dernière, vous avez vu que j'ai certaines tasses Disney comme ça, avec une tête de mort, notamment la version popcorn en plastique. Et j'ai aussi une tête de l'étrange Noël de Mr. Jack, vous savez, avec la tête de Jack, voilà, en blanc et noir, que j'aime beaucoup et que vous avez déjà vu l'année dernière normalement dans la vidéo déco. Donc je continue quand j'ai la chance d'en trouver à un bon prix, en bon état, parce que comme je vous l'ai dit, les prix sont assez chers et en général quand elles sont pas chères, c'est qu'il y a un défaut. Donc c'est assez rare d'avoir une bonne occasion, donc dès que dans l'année j'en trouve une, bah, j'en profite. Et c'est vrai qu'en général, je m'y prends à l'avance. Si j'achète ça maintenant sur Vinted, sur un site internet, quel qu'il soit, les tasses sont en moyenne entre 30 et 40 € et vraiment c'est hors de prix. Alors que dès qu'on s'éloigne un petit peu de cette période-là, on va les avoir vraiment autour de 20 €. J'étais ravie de trouver cette magnifique tasse.
Voilà, c'est tout pour le haul. Je vais vous montrer tous ces objets mis en situation dans la maison pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous refais pas un tour de la maison parce qu'au niveau de la décoration, j'ai pas grand chose qui fasse Halloween. J'ai juste des petites touches, des petits détails, comme l'année dernière en fait. Donc du coup, je ne refais pas une vidéo spéciale décoration. Je vous montre juste mis en situation dans la maison pour que vous voyez ce que ça donne, tous ces petits objets que j'ai acheté par-ci par-là, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Toutes les cartes avec des petits fantômes dessus et également celles de la citrouille et de la théière au style cottage proviennent du site Serenitam. C'est une illustratrice suisse que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube du même nom qui s'appelle également Serenitam. Et j'adore ses dessins vraiment cosy sur l'automne et sur Halloween.